Bienvenue à vous les scorpions pour la deuxième partie, donc pour l'oracloscope. Ici, on va utiliser uniquement des oracles pour avoir plusieurs messages dans plusieurs domaines. Donc, j'ai gardé cette carte de la première vidéo, donc le taroscope. N'hésitez pas à aller la visionner, elle est très intéressante, qui nous parlait de guérison. Donc là, cette carte nous disait déjà que vous êtes en train de guérir. En plus, on avait la carte de la mort, hein, qui parle de mort et de renaissance. Donc pour moi, votre renaissance sera vraiment d'ici fin janvier ou début février 2021. Et ici, on nous parlait d'une rencontre, les amis, que ce soit dans le domaine relationnel ou sentimental. On a une personne qui va vous faire comprendre qui vous êtes, vous donner de la valeur, vous donner de l'amour, vous aider par rapport à vos peurs et aller vers une guérison. C'était super les scorpions. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie principale, avec l'oracle des chats. Et ensuite, on passe aux autres messages. Les scorpions. Alors, on a la carte de la douceur pour vous, les scorpions. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, on a de la paix. On a de la... Regardez, on a deux chats qui s'enlacent comme ça. On a vraiment quelque chose de... C'est très doux, c'est très pur, c'est très positif. Hein. D'accord, vous allez vous adoucir, les scorpions. C'est magnifique. Vous allez être honnête envers vous-même. Vous avez besoin déjà qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous donne de l'importance. Vous avez besoin qu'on vous aime. Vous avez besoin de douceur comme ça dans votre vie. Mais vous allez être plus, comment on peut dire ça, moins violent envers vous-même. C'est surtout ça qu'on veut me dire. Dans une société où la performance est de rigueur, où il nous faut être et faire toujours plus, nous nous poussons à bout. Et lorsque notre corps et notre mental n'arrivent plus à suivre, nous continuons à nous flageller en espérant qu'ainsi, comme une bête de somme, nous continuerons d'avancer. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous savons bien que ces procédés ne marchent pas. Au mieux, équivaudront-ils à reculer pour mieux sauter, mais la fenêtre s'étend. Notre corps a besoin de douceur, notre esprit aussi. Accordez-vous du réconfort, ralentissez le rythme, surtout le rythme au niveau mental. Soyez patient et tolérant envers vous-même. Lâchez prise aussi hein, sur certaines choses, le paraître aussi. Hein. Soyez plus humain envers vous-même et vraiment soyez dans la douceur envers vous-même. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, les scorpions. Ok, de la douceur, de la paix, de la tranquillité, de l'apaisement, de la sérénité, c'est ce que je ressens. Vous allez vouloir prendre soin de vous aussi. Vous allez être moins intransigeant envers vous-même, les amis. Allez, on continue. On passe à l'oracle bleu. Donc, pour tous les oracles que je vais utiliser, je vais en utiliser combien 4. Je vais en utiliser 6 avec un dernier message à la fin avec les messages lumière. On va faire une coupe pour voir la tendance du message. Et ensuite, on posera 8 cartes. C'est parti, les scorpions. Alors, les scorpions, qu'avons-nous? Les festivités. Donc, il y en a certains ici qui... Alors, bon, là, vous allez déjà lâcher prise sur une situation. Peut-être qu'il y a une séparation. Peut-être qu'il y a eu une séparation ces derniers mois. Peu importe. Concernant une séparation... ou un changement hein, vis-à-vis de vous-même. Là, je vous vois vraiment avoir envie d'être dans la joie, avoir envie d'inviter, de sortir, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, avec son voix. Mais après, ça peut être des festivités, ça peut être de la joie, mais même communiquer, s'ouvrir aux amis. C'est un petit peu ça, parce que pour certains, j'ai l'impression que vous avez été longtemps dans une énergie de souffrance par rapport à une séparation. D'accord? Donc là, on vous voit vouloir être dans la joie. Hein. Alors, séparation sentimentale, relationnelle, familiale, professionnelle, vraiment peu importe. Allez. Scorpion. Allez, c'est parti les scorpions. Alors, on a l'eau. Donc là, on a beaucoup d'émotions pour ce mois de janvier. Beaucoup d'émotions. L'espoir, magnifique. Vous allez vous sentir guidé. Vous allez vous sentir... différents aussi les scorpions, hein. Plus dans la joie, plus dans l'émotion, plus dans la paix aussi. Hein.
Mmh. Transformation, magnifique. Ben oui, vous allez vous sentir changé. C'est exactement ça. Vous allez sentir changé, protégé, plus dans l'émotion que dans le mental aussi. Alors là, on a des nouvelles. Donc peut-être concernant une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou qui est entrée dans votre vie récemment, hein. On sait que voilà, hein, on dit janvier, mais c'est vraiment, c'est un petit peu plus vaste. Ça peut être, on va dire décembre, ou ça sera peut-être au mois de février. Hein. C'est pas encore, hein. Là où il n'y a pas d'espace-temps. Mais en tout cas, par rapport à une nouvelle personne comme ça qui entre dans votre vie, encore une fois, hein, qui vous donne peut-être cette douceur ou qui vous pousse à être doux envers vous-même, hein, il y a une énergie de transformation. Vous êtes clairement en train de changer, en train de vous libérer. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui ressortent. Donc pour certains scorpions, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des pleurs, que vous épuriez comme ça par rapport à des pleurs, hein. Pas de la colère, je sens de l'émotion, l'émotion de tristesse, l'émotion vous allez vous vider comme ça par l'eau, c'est ce que je vois. Donc c'est pas n'importe qui dans votre vie, parce qu'avec la carte de l'espoir, c'est un petit peu votre bonne étoile, cette personne, hein, j'ai l'impression, hein. D'accord? Ici, on a la carte du choix. Donc de ça, vous allez devoir peut-être faire un choix de prendre un nouveau départ, choix de laisser quelque chose derrière vous, préparer un nouveau projet pour certains, ou tout simplement grandir, vous ouvrir. Après, convoitise, c'est peut-être vous ouvrir à l'extérieur, vous ouvrir à être convoitisé, ou vous-même, vous allez peut-être... ouais, vous allez peut-être convoitiser peut-être un projet, une personne, je ne sais pas. Mais là, le choix, c'est vraiment, de par cette relation, de vous ouvrir. Là, je vous sens aussi guéri, hein, mais guéri avec des larmes. C'est vraiment ça. Et là, vous voyez, avec la carte de la Terre, on parle d'ancrage. Donc, pour moi, vous allez plus être, en tout cas, dans l'ici et maintenant, plutôt que dans le passé, comme ces derniers mois. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez vouloir plaire ici avec la carte de la convoitise. Je vous vois aussi prendre soin de vous. Je vous vois aussi plus vous ouvrir à l'extérieur, plus vous ouvrir. Et c'est un petit peu grâce à soit cette nouveauté qui dans votre vie qui vous permet de changer, de vous donner beaucoup de valeur aussi, ou soit une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui va vous convoiter au niveau sentimental, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, cette transformation, cette nouveauté dans votre vie vous donne envie de prendre soin de vous, hein. Ça, on le voit, hein. Super. Allez. On continue avec la triade. Les scorpions. C'est parti les scorpions. On a la carte de la mort. Donc vous voyez, on parle encore d'une transformation ici. Et là, on a la carte de l'ordre. Donc déjà, là-haut, on a sonné le glas. Vous voyez, pour vous, on a sonné le glas, on a dit stop. Ce scorpion-là, il faut qu'il se change, il faut qu'il se transforme, il faut qu'il laisse quelque chose dans le passé aussi, pourquoi pas, pour aller vers de la nouveauté, pour ouvrir une nouvelle porte, tout simplement. Pourquoi pas? Ou sinon, ici, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Ouais, de l'ordre même intérieur. Vous voyez, avec la carte de l'âme, on voit qu'il y a des choses, on voit suite à je sais pas, une grande transformation de vous-même, ou quelque chose, une situation qui prend fin, et même dans vos énergies, dans votre tête, ça met un petit peu d'ordre, vous voyez, au niveau de votre âme, au niveau de votre intérieur, hein. C'est super, vous trouvez un équilibre, hein. Bon, moi, je vois certains scorpions lâcher prise aussi avec une situation, hein, plus être dans l'ici et maintenant que dans le passé. Scorpion, c'est super. En tout cas, là-haut, on vous a aidé, hein. Je ne sais pas par quel biais, mais on vous a aidé, c'est clair et net. Allez, les scorpions. Ici, on a la carte de l'énergie. Ok. On a l'amour. On a la protection. Il y en a, vous sentez des choses au niveau énergétique, magnétique, tout ça. Et on a la lumière. Il y a des révélations là concernant l'amour. Il y a une relation destinée là, ici, hein. Il y a la protection, l'amour, la lumière. Il y a de l'énergie. Vous ressentez des choses au niveau énergétique. Pour certains, peut-être que... alors ça peut parler avec votre autre pour ceux qui sont en couple. Pour les autres, c'est peut-être que vous ressentez une nouvelle personne arriver dans votre vie. Ou pour d'autres, c'est une ancienne relation. Je ne sais pas, il y a une relation ici qui est protégée. C'est comme si vous allez avoir la lumière en ce mois de janvier sur cette relation. D'accord, ici on a la carte de l'arme. Oui, il y a eu beaucoup d'épreuves au niveau sentimental. Mais vous voyez, vous êtes protégé et finalement toutes ces épreuves ont été une bénédiction pour vous.
Voilà, on a encore l'eau, hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions par rapport aux révélations que vous allez avoir, par rapport à plein de choses que vous allez comprendre concernant cette relation sentimentale. Il y a des pleurs, hein, les amis, hein. Vous allez vraiment épurer ça par beaucoup, beaucoup de pleurs, hein. D'accord? Mais vous voyez, ça ouvre une nouvelle porte dans votre vie. Avec ou sans cette personne, peu importe. En tout cas, vous, je vous sens changer clairement. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu ces épreuves dans votre couple ou avec une ancienne personne. Euh, dans tous les cas, qu'il y ait retour ou pas, si on parle d'ancienne personne, ça a été destiné à être vécu. D'accord? Peut-être que vous ressentez encore la personne au niveau énergique, et ça vous donne, au niveau énergétique, pardon, et ça vous donne la force aussi, hein, la force de vous relever, la force de passer à autre chose, pourquoi pas, mais dans tous les cas, vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais sauf que vous avez votre libre arbitre, à vous de choisir. D'accord? Bientôt, il y aura un choix aussi peut-être concernant cette relation, si ça vous parle pour une ancienne relation. D'accord? Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a des révélations qui vont je sens pas ici des émotions de tristesse. Je sens comme si vous pleurez, mais vous lâchez prise en même temps. Vous êtes en train de guérir, justement. Donc, le lâcher prise ne veut pas dire laisser tomber une personne. C'est vraiment vous détacher, vraiment au niveau émotionnel. D'accord, top. Et oui, regardez, vous ouvrez les yeux. C'est ça, des révélations, vous ouvrez les yeux. Et maintenant, vous voyez, vous prenez cette relation ou ces épreuves qu'il y a eu dans votre couple pour quelque chose de finalement très enrichissant. Parce que finalement, ça vous a aidé à avoir la paix. Ça vous a aidé à peut-être à guérir certaines choses pour certains. Mais dans tous les cas, peu importe, même là dans le négatif, on voit qu'il y a du positif parce que c'était une bénédiction. Donc voilà, allez hop, on va tout sortir là en ce mois de janvier. On va pleurer, pleurer, pleurer. Mais en même temps, ça va vous permettre d'être heureux par la suite. Et on continue les scorpions avec l'oracle des miroirs. Regardez, on a la protection et la distance, hein. Alors, on a la carte de la joie et on a la carte du retour. Le retour de la joie, c'est pas le retour d'une personne. Les scorpions, pour vous, au mois de janvier, peut-être après la quinzaine, le retour de la joie dans votre cœur, de la paix. C'est ça, regardez, là, on va me parler d'une femme scorpion qui va se sentir bien. Là, ici, avec la carte de la chance, pour moi, je vois plus l'aide. C'est comme si on va vous aider, une personne va vous aider, l'univers va vous aider à retrouver la joie, la paix, le bonheur, la gaieté. C'est vraiment ça ce que je perçois. Allez. Scorpion. Oups. Regardez les amis, il fallait que je la voie cette carte, hein. On a le miroir magique, vous êtes clairement protégés. C'est fou, c'est magnifique. Ouais, ça a été compliqué ces derniers temps. Mais là, j'ai l'impression que vous vous ancrez. Donc, n'hésitez pas, hein, la méditation pour l'ancrage, les soins, acheter une pierre d'ancrage, une pierre noire. Voilà, ancrez-vous dans l'ici et maintenant, dans le présent. Là, vous sortez du... On a fait la coupe ou pas? Oui, on a fait la coupe. Allez, c'est parti. Ok, la distance revient. On l'avait eu tout à l'heure. Il y a de la distance. Il y a une victoire, d'accord? Vous laissez des choses derrière vous. Vous prenez de la distance. Vous prenez du recul par rapport à une situation, par rapport à tout ce qui vous faisait mal. Pour moi, la jalousie, c'est pas la jalousie. C'est tout ce qui vous faisait mal. Pour certains, pourquoi pas de la distance avec quelqu'un en lien avec votre famille ou de la distance dans une triangulaire pour certains. Mais là, vous voyez, on parle vraiment de victoire, hein, par rapport à cette distance que vous allez mettre. D'accord? Fatalité. Ok. On a le rêve, ok. Par rapport à une fin qu'il y a eu ces derniers mois, ces dernières années, je ne sais pas, que vous viviez mal jusqu'à maintenant. Ici, on voit que il y a de la distance qui va se mettre enfin, vous prenez de la distance, mais c'est pas de la distance avec la personne, c'est vraiment de la distance au niveau émotionnel. D'accord? Et pour vous, ce sera clairement une victoire. Et vous voyez, on a encore l'ancrage. Maintenant, vous vous ancrez dans l'ici et maintenant, vous sortez du passé. C'est vraiment ce que je vois ici, hein.
Ça peut être hein, concernant une personne de votre famille, concernant quelqu'un avec qui vous avez eu une famille, concernant peut-être pour certains en mettant de la distance, prenant du recul avec cette situation, avec ces énergies. Ça va vous permettre aussi, pourquoi pas, de renouer avec votre famille. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et là, on me parle encore d'une femme hein, qui est en train d'évoluer et qui est en train de laisser les blocages derrière elle. Hein. D'accord? Vous vous ancrez, ça va être très important. Hein. Donc, malgré cette distance avec cette situation, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore des synchronicités, des rêves, des choses comme ça. Donc, dans tous les cas, c'est vous prenez de la distance émotionnelle, vous lâchez prise, mais en même temps, il y a une certitude au fond de vous. Hein. Allez, je vais remettre une carte sur instabilité, famille. D'accord, maison, ok. On peut parler aussi pour certains, éventuellement, si vous avez des enfants, peut-être que ces énergies du passé dans lesquelles vous étiez, peut-être poser des problèmes, vous étiez instable, peut-être que vous renfermiez sur vous-même, ou ça, je sais pas, vous n'étiez pas pleinement dans votre rôle de parent, ou bien tout simplement c'est une instabilité avec votre famille. Mais c'est une instabilité surtout intérieure, vous voyez, parce que voilà, il y avait des blocages. Et là, je crois que là, c'était vraiment nécessaire de lâcher prise. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir en joie, en gaieté. Ça a duré trop longtemps là. Donc super, c'est top, hein. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, le message, il est un petit peu répétitif, mais bon, je suis désolée, je ne choisis pas. Ceux qui vont me le dire en commentaire, je transmets le message comme il vient. Et de toute manière, il va y avoir le sentimental après, quand j'aurai fini tous les signes. Épanouissement, les amis. Et puis, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, hein, si vous voulez, si ça ne vous parle pas, ou le lunaire pour plus de précision. Vous vous épanouissez les scorpions parce que vous avez bien travaillé sur vous. C'est pas fini, hein, certes, hein, on vous le dit. Hein, mais en tout cas, ça avance très très bien. Scorpion. Allez, qu'avons-nous les scorpions? Ok, la femme, on a la réparation, le travail, encore une fois, et on a la force. Et c'est magnifique. Vous reprenez de la force, courage, votre énergie, vous allez voir, vous allez changer au niveau énergétique. Hein. Vous étiez dans des énergies basses, j'ai l'impression, ces derniers mois. Et là, vous allez vous voir, vous allez avoir un petit peu la force du lion. C'est magnifique, c'est top. Hein. Cet hiver, et oui, cet hiver, alors, ok, l'écureuil ici, vous pensez à vous les scorpions. Vous pensez à vous. Ici, il y a une blessure du rejet là qui est en train de guérir. Ok, on a encore cette femme qui revient. Ok, ouais, il y a eu beaucoup de stress. Il y a des choses qui vous ont rongé, surtout cet automne. Hein. Cet automne, il y a une baisse d'énergie. Hein. Je vous sens très très lent, un petit peu comme l'escargot, comme ça. Hein. Je vous sens vraiment en retrait, hein. Vraiment en période d'hibernage, d'ermitage. C'est un petit peu ça, parce que beaucoup de stress, beaucoup de choses qui vous ont rongé aussi. Hein. Et là, vous voyez, vous vous libérez. Hein. Ouais, vous vous libérez pour certains. Il y a de l'espoir qui revient. Il y a de la nouveauté aussi. Peut-être pour certains, il y a une nouvelle passion qui va vous permettre de sortir de cet état. Dans tous les cas, malgré les doutes, vous allez quand même faire un pacte, un accord avec vous-même, de laisser quelque chose derrière vous, de vous dépouiller de certaines énergies qui vous freinent et qui vous rongent. Et oui, vous allez vouloir être en... Bon, après la campagne, c'est la carte du repos, la carte du calme émotionnel, psychologique, vous voyez. Mais pour ça, vous voyez, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Des énergies, des pensées, une personne, une ancienne relation, un travail, peu importe. Tout ce qui vous stressait, qui vous rongeait, ce qui vous ralentissait un petit peu dans votre vie, vous laissez ça derrière vous, vous lâchez prise. Vous voyez, ça répète encore. Hein. Allez, on continue avec le normand. Ce serait bien qu'il y en ait un autre message. Ça doit être très important pour certains scorpions. Là, ce mois de janvier, pour tous les signes, hein, les messages sont vachement ciblés. En tout cas, pardonnez-moi pour ceux à qui ça ne parle pas, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme ça. Allez, scorpions. Scorpion, on a de la nouveauté qui arrive pour vous. Ça peut être un courrier, un message, une personne. On a de la nouveauté qui arrive. Alors, les scorpions, qu'avons-nous? Alors là, on a la carte de l'homme.
Et là, on a la carte de l'union. Donc là, on a l'homme. Alors, cet homme-là, cet homme-là, c'est... Pour moi, cet homme-là, c'est un homme qui a des blessures, quelqu'un qui a des souffrances, quelqu'un qui est très, très rigide. Pas négatif, pas mauvais, hein. Moi, je ne le ressens pas comme ça, hein, mais très bestial, ouais, c'est quelqu'un qui a des blessures ici. On a la carte de l'union et du destin. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a une rencontre pour les célibataires. Un homme, pardon, pas un homme qui a des blessures. Peut-être qu'il y a des blessures parce qu'on en a tous, mais peut-être un homme qui a un lourd passé, hein. On a le choix. Vous allez avoir un choix. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre concernant cette personne peut-être qui arrive dans votre vie, les amis. Pour certains. Ok, bon. Bon, ben super. Vous voyez, là, vous êtes passé par ça. Vous avez traversé un pont. Mais ça a été très compliqué. Pour certains, ça a dû durer à peu près 11 mois, je dirais. Pour certains. Ça a été très compliqué, mais vous voyez avec cette carte-là, là, vous arrivez à la fin du chemin. Vous le traversez, ce pont. Il a été long, ça a été sinueux. C'est vraiment ça que je vois. Il y a eu des obstacles, il y a eu des embûches. Ça a été difficile. Mais là, vous voyez, vous vous ouvrez en ce mois de janvier. Vous vous ouvrez à l'amour, mes amis. Et oui, pour certains scorpions. Vous ouvrez à l'amour avec quand même quelques hésitations. Avec quand même quelques hésitations. Parce que vous avez traversé ce pont. Ça a été difficile. Et vous ne voulez pas faire le mauvais choix. Il y avait quelques peurs. Mais vous êtes prêts. Je ne dis pas qu'il va y avoir l'amour en janvier. Mais en tout cas, vous êtes prêts à plus vous ouvrir, à vous épanouir au niveau sentimental. Dans une union. Voilà. Vous avez traversé ce pont. Et là, maintenant, vous êtes ultra solide. Ultra solide. Mais peut-être trop psychorigide, je dirais. Ouais, on a une femme ici, hein. Alors là, c'est le double de l'homme de tout à l'heure, hein. Là, c'est une femme aussi qui a un lourd passé, hein. C'est une femme qui a un lourd passé. C'est une femme qui fait attention à elle, qui attend quelque chose. Elle regarde par la fenêtre. Et elle attend une arrivée, hein. Mais c'est une femme qui a souffert ici, hein. Mais cette femme qui a souffert est en train de s'ouvrir progressivement, je dirais. Est en train de grandir aussi, hein. Au niveau de la santé, ça va mieux. Au niveau de la santé, ça va de mieux en mieux. Moi, je sens plus la santé mentale, enfin émotionnelle, pardon, qu'autre chose. D'accord. Bon. Ce qui va vous faire peur, les amis, c'est possible qu'on ait une rencontre ici via un moyen de télécommunication. Réseaux sociaux, etc. C'est peut-être ça qui va vous faire peur. Ouais. C'est peut-être ça qui va vous faire peur. Alors, on va mettre une carte sur le labyrinthe. Qu'est-ce qu'on a? On a une femme. Ok. On a une femme. Alors, ça peut être la rencontre de deux femmes ici. Une nouvelle femme. Donc, c'est pas forcément au niveau sentimental. Mais ça peut être la rencontre d'une femme. D'une femme qui arrive dans votre vie au moment où vous êtes... où vous tournez en rond, où vous ne trouvez pas l'issue. Par les communications, par les moyens de communication, par de la discussion, pourquoi pas. Et peut-être que cette femme-là va vous permettre aussi de vous ouvrir à l'amour. On avait un homme aussi, hein, qui va vous permettre de vous ouvrir à l'amour, de franchir un petit peu ce pont, d'être plus forte, plus solide. On a la carte du voyage, de fait de décoller, de partir d'une situation pour aller vers une autre situation, de traverser quelque chose. C'est vraiment ça que je vois, traverser quelque chose. Ok. Bon, c'est vraiment au niveau intérieur, là, ici, que ça se joue, hein. Ouais, vous voyez, on a un homme. On a un homme, une femme, et on a une autre femme. Donc, il peut s'agir... Moi, je pense plus que c'est... je pense pas qu'il s'agit de triangulaire. On verra dans la vidéo pour le sentimental, mais là, je pense qu'il y a des discussions. Alors, pour certains, oui, il peut s'agir de triangulaire, mais là, vous allez avoir peut-être, si vous êtes une femme, là, une communication avec la femme de l'homme avec qui vous êtes, enfin, quelque chose comme ça. Vous adaptez là, on a un homme et deux femmes, hein. On a peut-être un nouvel homme,
ou on a une femme qui vient vous aider à vous ouvrir à l'amour. Ok. Allez, une synthèse. Une synthèse. Ça me se tient. Ouais. Bon, bah écoutez, regardez, on a la carte de l'amour. Hein. On a l'amour et la reconnaissance. Hein. Vous allez être... déjà, on va vous donner de la... Ouais, vous avez porté votre croix trop longtemps. Vous avez été mal trop longtemps. Là, je pense que pour vous, au mois de janvier, il va être déjà... peut-être question de s'ouvrir à l'amour, en tout cas de s'ouvrir progressivement ou de s'épanouir à nouveau, d'avoir envie d'être reconnu, envie d'être convoitisé, envie d'être désiré, etc. Vous avez envie d'être, de vous sentir beau, belle, voilà, d'être bien. Et ça peut être par rapport alors à une personne, peut-être, je sais pas, ça peut être un psy, ça peut être une amie, peu importe, quelqu'un qui vous a aidé au niveau de la communication. Bon, voilà. Allez, on termine avec les 77. Et un message lumière. En tout cas, c'est beau, hein. C'est beau, beau, beau. C'est un beau tirage quand même, hein. Poisson. Oups. Allez, c'est parti, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a encore le bateau, là. Pour certains, il va y avoir peut-être des déplacements, des voyages éventuellement. Ou sinon, tout simplement, vous décollez, là. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous êtes en chemin vers autre chose dans votre vie. Allez, c'est parti. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la carte de l'automne hein, qui peut me parler de se dépouiller de certaines choses. En tout cas, vous avez ce désir-là, en ce mois de janvier, c'est de vous dépouiller de certaines choses, d'un passé. En tout cas, suite à des révélations, des prises de conscience, vous vous dépouillez d'une personne, d'une situation, d'énergie, de façon de penser, de schéma. C'est un petit peu ça. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a de l'envie chez vous, hein. Il y a de la motivation aussi. Hein. Je vous sens comme ça, très motivé, très énergie. Retrouvez un peu de l'énergie comme ça. Oui, on me dit oui pour le consultant, oui. On a le triomphe pour vous, les scorpions. Et ça parle beaucoup de votre intérieur, hein, finalement, ce tirage, cette vidéo. Intérieurement, il y a une... C'est pas pour rien qu'on a la guérison ici, hein, finalement. Allez, vous voyez, on parle d'intérieur. La maison, pour moi, c'est le foyer intérieur. Et oui. Là, on a la stagnation. Effectivement, ça stagnait pendant un long moment aussi. Ok, on a de l'écoute ici. Regardez. Regardez, les amis. Hein. Par rapport à une période où vous stagnez, on a un don. On a l'univers qui vous envoie une personne. Alors, soyez à l'écoute de cette personne parce que cette personne a beaucoup à vous apporter intérieurement, spirituellement, éventuellement. Regardez, vous êtes en train de grandir avec l'arbre de vie. Au niveau intérieur, bon, c'est la santé aussi. Vous êtes en train de guérir, les amis. C'est vraiment ça. Regardez, ça faisait longtemps, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, que vous stagniez comme ça. Vous voyez? Et là, alors, le fait d'écouter une personne, ça va vous permettre de tourner le dos à cette période où rien n'allait, où c'était lent, tout simplement. Regardez, cette personne vient vous faire un don et vient vous éclairer sur plein de choses et surtout sur vous. Vous voyez, là, on a l'amour, on a la réconciliation, on vient vous réconcilier avec vous-même, les amis. C'est ça, c'est magnifique. Soyez à l'écoute, c'est surtout soyez à l'écoute, encore une fois, ou sinon, c'est des communications téléphoniques, des choses comme ça. On a quelqu'un qui vient vous aider à prendre conscience de plein de choses. De ces 3 ans, là, ces 3 années où ça n'allait pas. Regardez, vous allez être plus zen, vous allez être plus serein, vous allez être plus en paix aussi par rapport à ce qui stagnait ces dernières années ou ces derniers mois. Cette personne vient vous aider à trouver la paix. C'est cette impression que j'ai. À guérir, à trouver la paix. C'est ça. Cette personne vous aide à vous réparer aussi. Et c'est complètement imprévu, hein. Pour moi, on me dit que c'est complètement imprévu, cette rencontre. Mais c'est au moment où vous étiez carrément... où vous ne trouviez pas l'issue. Vous voyez, vous étiez, entre guillemets, hein, perdu, paumé dans vos pensées. C'est complètement imprévu. Donc, c'est super, les amis. Soyez à l'écoute. Là, il y a de la guérison. Top. Allez, une synthèse pour les poissons. Ok, on en a 2. On en a 2. On a une ouverture pour vous.
Et on a de la création, mais on a aussi un retour. D'accord? Un retour. Il y a une renaissance, il y a un retour, hein, le retour d'une personne du passé éventuellement. Donc vous adaptez, ça peut être dans n'importe quelle relation. Et ici, on me dit aux alentours de l'hiver. Donc peut-être que justement, hein, peut-être pour certains, vous stagnez là dans une relation passée hein, depuis quelques mois ou quelques semaines ou quelques années. Je ne sais pas, mais là, on vient vous aider à comprendre parce qu'avec la carte dorée, c'est ça, on vient éclaircir un petit peu votre lumière. Super, allez. En tout cas, vous allez vous ouvrir à aller vers des passions, à penser à vous, à prendre soin de vous. C'est un petit peu ça. Voilà, les scorpions, on va terminer avec un message lumière. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est parti, les scorpions. Allez, on va prendre celle-ci. Bon, bah, je prends les deux. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. C'est exactement ça, magnifique. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. C'est exactement ça, les amis. C'est super, c'est magnifique, les amis. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le sentimental. Bisous.